Pedro, c'est quoi les avantages de cette mini-trêve là? Qu'est-ce que ça permet de faire avec le groupe? Continuer à bien bosser. D'abord, on a eu quelques jours de repos qui nous a fait du bien dans la tête. J'ai pu rentrer à Valence pour voir ma famille, c'est toujours bien. Et là, depuis quelques jours, on travaille sur ces matchs importants qui nous attendent demain. Là, on était au groupe complet pour la première fois cette semaine, donc c'est bien. On a tous hâte de retrouver la Beaujoire. Confortable d'avoir une mini-trêve avec 7 points déjà dans la poche. Ouais, c'est bien. Déjà, tu pars chez toi avec la tête un peu plus tranquille, plus libérée. Donc voilà, c'est bien. On a pu profiter avec notre famille, on a pu rentrer chez nous et c'est bien. Maintenant, il faut continuer à avoir les mêmes états d'esprit sur le terrain qu'on a pu avoir sur les 3 premiers matchs. C'est rare ces moments un peu de sérénité ici, depuis que tu es là, un peu. Oui, c'est vrai que voilà, on n'a pas eu ça l'année dernière. Bon, on a eu au début quand même, après 3-4 matchs où on était bien, mais ouais, ça fait longtemps, ça fait du bien. Tout le monde sait que c'est beaucoup plus facile à travailler quand les choses vont bien, donc il faut en profiter, il faut continuer. On t'avait quitté la fin de saison dernière comme beaucoup de joueurs un peu fatigués par cette lutte pour le maintien. Comment tu as fait pour te régénérer un petit peu cet été, revenir en forme? Les vacances m'ont fait du bien. On a eu de longues vacances, plus longues que d'habitude. Et après, voilà, des conversations avec les coachs qui a toujours eu la confiance sur moi. Donc là, je suis prêt à repartir pour une nouvelle saison avec les mêmes états d'esprit que d'habitude, de tout donner tout le temps pour ces clubs. Et voilà, j'espère que ça ira mieux cette saison. Même si le coach avait quand même dit que tu faisais partie, avec Alban, avec Mostafa, avec Douglas, des joueurs qui peut-être avaient fait leur temps ici, Oui. Surtout pour Alban et toi peut-être. Oui, on a eu une conversation avant la fin de saison. Une fois, on est à qui se maintient contre Lille. J'étais honnête avec lui. Il m'a compris. Après, voilà, c'est comme tout dans la vie. Des fois, il y a des choses qui arrivent pas. Moi, je lui dis, coach, si je dois rester ici, je serai le premier à me battre. Vous me connaissez. Après, c'est à vous de décider. Bon, lui, il a été d'accord. Tant que je suis là, je vais continuer à être important. Et maintenant, c'est à moi sur le terrain. Je pense que avec moi, il n'y aura pas de problème d'engagement, de se battre pour ce club. Donc, tant que je suis là, je serai prêt à tout donner. Il y a eu un peu de frustration dans l'été de voir qu'il y avait a priori pas de club sur toi. Oui, non, franchement, non. J'ai fait, voilà, j'étais là, je venais tous les jours avec l'envie de travailler. Et je suis pas malheureux ici. Donc, j'avais pas de quoi de venir ici faire la tête parce que déjà, c'est pas bien pour moi, c'est pas bien pour le club. Donc, je suis content et je suis surtout, voilà, il faut être réaliste dans la vie et je ne peux pas me plaindre de ma situation ici. Voilà, je suis un joueur qui est aimé par le club, par les coachs. Donc, pourquoi faire la tête? Non, surtout pas. Est-ce que tu espérais quand même quelque chose jusqu'au bout du mercato ou est-ce que tu avais déjà, à un moment, tu t'es dit c'est bon, là la saison a commencé, je reste ici? Ouais, moi, depuis qu'on est arrivé, c'est vrai que on va dire les 3 premières semaines où peut-être on avait des contacts avec quelques clubs et tout, mais une fois on a commencé on va dire les vrais matchs de préparation, moi j'étais là et j'étais concentré pour repartir la saison avec l'FC Nantes. Donc j'ai pas eu j'ai pas eu des mal de tête, j'ai pas eu des jours un peu plus compliqués mentalement. J'étais ici, j'étais à fond ici, donc ça a été naturel. J'ai passé un été comme j'ai pu passer il y a 200, 300, tranquille. Pas plus compliqué que d'habitude avec ces... Non. C'est comme j'ai dit c'est toujours à ma famille. Si les pires des choses c'était de rester à Nantes, c'est très bien, pardon. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Le retour quelques jours à Valence, ça t'a fait du bien? Retrouver un peu le soleil aussi? Ouais, je rentrais juste après Montpellier. J'ai pu profiter 3 jours avec mes parents, avec mes amis. Donc c'était bien pour
déjà profiter de ces bons moments avec l'FC Nantes et d'aller là-bas pour rencontrer mes proches. Retrouver Douglas, comme le disait David, Alban, des joueurs qui étaient comme toi un peu avec une possibilité de départ. Est-ce que c'est pas un des ingrédients aussi qui font que c'est aussi le bon départ du FC Nantes? Vous avez des automatismes, vous avez des... Peut-être, mais ouais, c'est encore très tôt pour voir. Je pense voilà, on a fait un très bon début de saison avec 7 points, mais il reste encore du boulot. On a eu des difficultés aussi sur quelques parties des matchs qu'il faut régler. Mais voilà, il faut continuer à défendre tous ensemble comme on fait. Je pense que même si des fois c'est pas trop beau à voir peut-être, mais on veut devenir une équipe qui fait peur, qui est pas facile à jouer. Et je pense que c'est ça qu'on a montré sur les 3 matchs. On est efficace sur les 2 surfaces, que c'était pas trop le cas depuis un moment. Et ça, c'est la réalité, c'est la clé du foot, d'être plus fort que l'adversaire dans les 2 surfaces. Est-ce que ça a été un peu ça le message pendant la trêve, qu'il y a un bilan comptable qui est flatteur avec 7 points, mais un contenu qui est encore perfectible? Et donc pour pas s'enflammer, est-ce que le coach a beaucoup insisté sur les points un peu améliorés? Oui, bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de points à améliorer, mais déjà d'avoir cette base de travail où on se sent costaud défensivement, où il n'y a pas tant d'espace comme il y avait peut-être l'année dernière entre notre ligne. Déjà c'est bien. Maintenant on sait qu'avec les ballons on peut encore garder les ballons un peu plus, avoir un peu plus la maîtrise avec les ballons, et c'est ça qu'on a essayé de travailler cette semaine, d'avoir un peu plus de maîtrise pour des parties des matchs qui sont un peu difficiles, d'avoir cette maîtrise pour garder. Personnellement, comment tu te trouves toi en ce début de saison? Est-ce que tu trouves que c'est mieux qu'en fin de saison dernière par exemple? Ah oui, je pense que oui. De toute façon, je suis un joueur que si l'équipe va bien, moi je vais aller mieux. C'est comme ça, je ne vais pas marquer 10 buts ou 15 buts par saison. Donc forcément, quand on est plus ensemble dans les collectifs, et on est tous près les uns des autres, pour un milieu de terrain comme moi, c'est beaucoup plus facile. Et vous me connaissez, j'aime bien cet registre d'être les premiers relanceurs pour les attaquants. Là, on a Simon, Matisse et Sorba qui font énormément d'appels. Et voilà, c'est ça que j'aime bien, de les trouver le plus vite possible pour faire avancer l'équipe. Est-ce que paradoxalement, le fait d'avoir perdu le brassard, ça t'a libéré un peu de pression? Non, je crois pas. J'ai eu le brassard contre Montpellier. C'est, je pense, mon meilleur match sur les 3. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le coach qui décide. On reste des joueurs importants, des joueurs et cadres de groupe. Donc, si c'est moi, Dissé, Nico, c'est la même chose. Les 3 premiers matchs, c'était contre des équipes les plus fortes du championnat, on va dire. Reims, c'est une équipe qui a un peu plus d'ambition. Est-ce que pour vous, c'est un premier vrai test pour mesurer si cette année on peut être un peu plus ambitieux que les... Pour nous, tous les matchs sont des vrais tests. On n'est pas le PSG. C'est facile à dire ça, mais quand on va à Toulouse et on fait un match à Toulouse, personne ne sait que voilà, ça, pourquoi pas, c'est un bon résultat. Donc, tous les matchs en Ligue 1 sont compliqués. C'est sûr que Reims, ils font un début de saison très cohérent avec 4 points sur 7 avec des gros matchs. On sait que c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps aussi, même s'il y a un nouveau coach qui est arrivé. Mais ça va être un match compliqué, mais comme tous les autres. J'ai fait un exemple. Strasbourg, ils ont fait match nul à Montpellier. Et après, ils ont gagné 4-1 contre Rennes. Donc, nous, on va et on gagne à Montpellier. Donc, c'est des vrais tests. Tous les matchs sont des vrais tests. C'est une équipe qui ne réussit pas forcément. Reims, sur les 4 derniers matchs, vous n'avez pas marqué un but contre eux. C'est quoi la clé pour le match à venir, justement? Marquer. C'est marquer un but de plus que eux. C'est vrai que depuis qu'on est là, c'est peut-être l'équipe qui nous fait plus mal, surtout là-bas. Je pense qu'on n'a même pas gagné là-bas depuis que je suis arrivé. Donc ici, j'espère qu'on va faire les mêmes résultats qu'il y a 300 où on a gagné 1-0. Ouais, parce que c'est une équipe très athlétique, très, très costaud, qui
qui impose beaucoup de duels et on serait prêt pour ça. Est-ce que le fait d'avoir brisé un petit peu la malédiction de la Beaujoire avec cette victoire contre Auxerre, est-ce que ça permet d'aborder ce match-là différemment à domicile? Ouais, c'est vrai qu'on attendait ces victoires depuis très longtemps. C'était pas facile à jouer contre Auxerre parce que on marque vite, mais après avec l'expulsion, tu sais pas si on veut aller marquer ce deuxième but ou on veut garder un peu les scores parce qu'on savait de où on venait, pardon. On venait de 9 mois catastrophiques à la Beaujoire, donc je pense que ça va être un autre match contre Reims avec un peu plus de confiance en nous pour pourquoi pas faire plus mal offensivement. Quand tu dis qu'il faut continuer dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an passé? C'est seulement une histoire de confiance ou faire les efforts ensemble, ça aussi réclame d'autres choses, d'autres qualités? Non, pour moi la base c'est la confiance. On s'est senti costaud contre Toulouse, contre Auxerre aussi, donc le troisième match à Montpellier. Je pense que pendant la semaine on voyait déjà un peu plus de confiance sur le travail qu'on faisait. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on se sent costaud quand on est dans notre camp et on attend les adversaires venir nous attaquer. Pardon. Donc voilà, on est bien comme ça après, ça ne veut rien dire. Et chaque match c'est un autre test, une autre opportunité, donc il va falloir faire mieux que ce qu'on a fait pour l'instant pour battre Reims. Quelques jeunes du centre de formation qui sont avec vous depuis le début de la saison, qu'est-ce qu'ils apportent? Est-ce que ça vous pousse aussi? Est-ce qu'ils mettent un petit peu la pression? Ouais, c'est bien pour nous, ça apporte de la fraîcheur. On les voit s'entraîner, ils ne s'arrêtent pas de courir, de presser, de dribbler. C'est des mecs qui ont beaucoup d'énergie et c'est bien pour la vie quotidienne aussi. Ils aiment bien rigoler, être avec nous blaguer. Donc c'est bien pour eux, je suis content. Et j'espère qu'ils vont nous aider cette saison. C'est bon? C'est bon, merci. Merci.